lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 8h31, on est tout juste à l'heure. Notre troisième invité de la matinée. Aujourd'hui, ça s'enchaîne. On parle de choses différentes et ça tombe bien. Notre invité, c'est Madame Gaëlle Grattalou, qui est responsable de communication à Madi Linéaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, bien sûr, sur les antennes de Radio Sud-Est. Madi Linéaire, on était en train de parler en antenne, qui existe depuis 20 ans. Moi, j'ai été un petit peu surpris quand même. Voilà, Madi Linéaire a été créé en 1998 et agréé par le ministère le 24 décembre exactement. Donc, on va fêter en effet nos 20 ans. Donc, Madi Linéaire, c'est quoi ? C'est l'association de surveillance de la qualité de l'air, un observatoire qui regarde ce qui se passe dans l'air, air extérieur. Et depuis quelques années aussi, on regarde l'air intérieur, à l'intérieur des espaces. D'accord. Donc, ça tombe bien. Je vois qu'il y a une semaine qui a commencé déjà du 17 au 21 septembre. Donc, la semaine de la qualité de l'air. Dans nos idées reçues. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup interpellé et je me suis aussi posé la question, quelles sont les idées reçues qu'on peut avoir déjà à Madi Linéaire, avant de rentrer peut-être dans les aspects techniques, quelles sont les idées reçues que vous avez le plus relevées au sein de la population ? Donc en fait, Madi Linéaire a l'habitude de faire des actions auprès du public et souvent, pendant nos échanges, on entendait des choses, etc. Et on a décidé en fait de recenser un petit peu toutes ces idées qu'on a et échanger directement avec la population sur ça. Alors c'est très large. C'est quand on échange, la qualité de l'air est de plus en plus polluée en Martinique, ou au contraire, non, avec les alizés, on n'a pas de problème de pollution. Ou sinon, lorsqu'il y a des pics de pollution liés aux brumes de sable, il faut porter un masque, c'est important, il faut se protéger. On entend aussi, quand on parle de brûlage des déchets, par exemple, mais on a le droit de le faire, on l'a toujours fait, ça chasse les moustiques, etc. Voilà, c'est vraiment tous azimuts sur les brumes de sable aussi. Mais quand j'étais petit, j'en avais jamais vu. Donc, vous voyez, il y a tout un panel. Et même à l'intérieur de la maison, par exemple, lorsqu'on parle des pollutions intérieures de la maison et on regarde les habitudes des Martiniquais, on voit que des fois, il y a des choses qui pensent être bonnes et qui ne le sont pas forcément. Donc c'est intéressant toujours pour nous d'échanger et puis de se baser de ce que vit le Martiniquais, de ce que nous vivons nous et voir ce qui est juste et ce qui l'est moins. Alors en 20 ans, je suppose qu'il y a eu des stats, la question que les auditeurs doivent se poser certainement, je vous la pose. Est-ce que la Martinique est de plus en plus polluée au niveau de l'air ? Voilà peut-être une idée reçue. Alors, 20 ans de mesures, en effet, on dit. Alors, ce qui est compliqué dans cette question-là, c'est que on parle de plusieurs polluants. D'accord. Alors, on va parler. Il y en a qui ont disparu peut-être, d'autres. Ouais. On va parler des polluants qui sont surtout émis par l'activité humaine, par exemple le dioxyde de soufre, qui est un polluant industriel. C'est un polluant qu'on retrouve de moins en moins dans l'air, donc il y a une baisse sur ce polluant. Pareil pour les métaux lourds, par exemple. Et puis aussi, de façon générale, certains polluants composés sont supprimés des produits de consommation. Par exemple, sur le plomb, on ne le retrouve plus dans l'essence. On roule en sans plomb, etc. On le retrouve maintenant plus dans les peintures. Donc ça se traduit bien dans les l'air, relevés. Forcément, on a un impact. Au niveau des oxydes d'azote, il y a eu des progrès aussi sur les baisses, même si ça reste une problématique en Martinique, surtout sur le centre, du fait que l'oxyde d'azote, c'est quoi ? C'est un polluant automobile. Donc, tant qu'on aura un taux important de véhicules en Martinique, il y aura des émissions d'oxyde d'azote. Donc, il y a une baisse de façon générale, mais cette baisse, elle n'est pas forcément très importante. Et surtout, alors qu'au début des mesures de Madi Linéaire, on voyait ces concentrations en oxyde d'azote très centralisées, donc CACEM, maintenant on voit on retrouve ces polluants automobiles de façon plus répandus sur le territoire. Par exemple, le Robert, le François, ce sont des communes où il y a eu une pollution automobile qui s'est développée au fil des années. Et après, on va parler d'un autre polluant que sont les particules fines. Les particules fines, elles sont d'origine très diverse. Elles peuvent être d'origine automobile, d'origine industrielle, et puis elles sont liées aux brumes de sable.
Et ce polluant, on voit, donc surtout qui est corrélé au phénomène naturel de brume de sable, il y a une tendance à l'augmentation sur des concentrations au niveau annuel. Et surtout, on a une récurrence, c'est-à-dire une répétition plus régulière des épisodes de brume de sable au fil des années. Donc le phénomène de brume de sable, il s'accentue, mais il a toujours existé. Il faut en être bien conscient, il a toujours existé, mais c'est vrai qu'il s'accentue. Et souvent avant, il y avait une période propice aux brumes de sable qui était entre avril et septembre. Et maintenant, cette période, c'est toute l'année. En fait, on a des brumes de sable toute l'année. On le voit, on l'a vu cette semaine. L'année dernière, on a enregistré au mois d'octobre un des plus gros pics de pollution depuis 20 ans. Donc, ce phénomène, voilà, il augmente. Donc, sur les particules fines, on a une tendance nette à l'augmentation dans l'air. On voit que vous faites beaucoup d'opérations, on le voit dans plein de communes, au niveau des jeunes, des moins jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience de la population, une amélioration? Est-ce que la Martinique, c'est un bon élève quand même? Alors, on va dire que la Martinique, elle est aussi parallèlement très impactée par les maladies respiratoires. Il faut savoir, c'est une des régions qui a le plus fort taux d'asthme, surtout chez les enfants. Et donc, nos interventions en milieu scolaire, etc., on voit une réelle préoccupation. Et quand on va au contact de la population, on a bien sûr des personnes qui sont moins impactées. Tu vois, je suis en bonne santé, ça ne me concerne pas trop. Mais des personnes aussi, moi je suis asthmatique, j'ai des problèmes respiratoires et qui se sentent concernées. Autant sur l'air extérieur, c'est difficile d'impliquer la population parce que souvent on dit c'est pas de mon ressort, c'est parce qu'il y a telle industrie qui pollue, les voitures qui circulent. Mais quand on parle de l'air intérieur, de l'air de la maison, là en termes de réceptivité, d'attention, on voit beaucoup plus, et puis c'est plus facile d'agir sur l'air intérieur, de changer un peu des habitudes. Donc là, sur cet aspect-là, au niveau des adultes, d'un public adulte, on a beaucoup plus d'écoute et d'attention. Mais par contre, sur le jeune public, voilà, on voit qu'il y a vraiment des choses et on espère que ça va faire des citoyens éco-responsables plus tard. Alors, on parle de l'air intérieur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou des choses à ne pas faire, justement? On peut justement informer la population à ce sujet? Alors, il faut savoir que la pollution de l'air intérieur, c'est quelque chose qui grandit en Martinique parce que notre habitat, déjà, a changé. On est passé d'un habitat traditionnel créole, très ventilé, très aérés, à des habitats plus cloisonnés, climatisés, etc. Donc il y a beaucoup moins de circulation d'air et les produits qu'on utilise aussi sont de plus en plus chimiques, entre guillemets. Et tout ça fait qu'il y a une accumulation de polluants et l'air ne circule plus. Donc on utilise peut-être trop de produits chimiques. Alors voilà, les principales sources de pollution, c'est les produits ménagers, les produits de bricolage. On a aussi les animaux domestiques. Nos habitudes aussi avec les animaux ont évolué au fil des années. Donc, par exemple, les chats sont des sources d'allergie pour beaucoup de personnes. Ensuite, on a en Martinique un problème de moisissure. On a une humidité relative importante. Et bien sûr, quand il y a des problèmes à l'intérieur de la maison, il y a des répercussions. On peut avoir des grosses taches de moisissure, par exemple, dans des pièces, dans les chambres. Et là, ça va être problématique. Donc voilà, il y a différentes choses. Donc, il faut faire attention aux produits qu'on consomme. Il faut faire attention à nos habitudes d'aération. Si on a une climatisation à la maison, il faut penser aussi à la nettoyer parce que cette climatisation, à l'intérieur, il va y avoir des moisissures, des bactéries qui vont se développer. Si on nettoie pas régulièrement cette climatisation, ce qu'on oublie souvent de faire, ça va avoir un impact sur la qualité de l'air. Et souvent, quand on met la clim, on ferme, on dort, on se couche, on est bien. Et pourtant, ça agit. Voilà, ça peut vraiment dégrader la qualité de l'air. Donc, on pense à aérer, ventiler. Aérer, c'est vraiment créer des courants d'air. Donc, ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre pour que l'air circule. C'est important qu'il y ait ce renouvellement. Tout à fait. Alors, des fois, on voit que vous sortez des documents concernant les alertes. Quand on voit un indice Atmo de niveau 10, si on compare par exemple à des pays de forte pollution comme la Chine, etc., c'est-à-dire la question qu'on se pose, quels sont les comportements qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai qu'il y a des recommandations pour les personnes qui sont sensibles, etc. Et dans les idées reçues, justement, est-ce qu'on doit porter des masques? Voilà une question toute simple. Alors sur la première partie, l'indice Atmo, c'est un indice qui est français. D'accord. Donc qui va de 1 à 10. Et il faut savoir que sous ces chiffres, il y a des niveaux de concentration. Donc 10, par exemple, pour les particules fines, ça correspond à un seuil de 80 microgrammes par mètre cube. Donc c'est relativement, on va dire, peu, parce que
entre guillemets, par rapport C'est-à-dire qu'on va dire qu'en France, on prend vraiment beaucoup de précautions, si je suis bien. Alors, en effet, en France, c'est pas précaution, mais parce qu'on s'aligne sur justement l'impact sanitaire. D'accord. Avant, il y a 5-6 ans, le niveau c'était 120. Sauf qu'il y a des études qui ont montré qu'à des concentrations plus faibles, on a un impact réel sur la santé. Donc on s'ajuste justement aux connaissances scientifiques. D'accord. Mais quand vous me comparez à la Chine, des fois, il y a plus de 250 microgrammes par mètre cube, etc. Donc, voyez le niveau. Mais en revanche, à 80, au-dessus de 80, on est toujours à 10. Et en Martinique, on a eu des plus de 100, 150 microgrammes par mètre cube. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient. C'est 10, c'est le seuil, le 80, et après, il y a au-dessus. Donc, pour connaître les concentrations exactes, on peut se connecter sur notre site Internet. Ce qui est important aussi de voir, c'est la récurrence de ces phénomènes. Parce que la pollution, ça a bien sûr un impact tout de suite aigu. Surtout si on est sensible, dès qu'on a des concentrations élevées, forcément on va avoir une gêne respiratoire, d'autres crises d'asthme, etc. Et il y a aussi, ce qui est important aussi, l'impact à long terme. Et ça, il est beaucoup plus, c'est moins évident à observer et surtout à se rendre compte, parce que c'est peut-être au bout de quelques années, parce qu'il y a une récurrence de ces pics, qu'on va avoir un impact sur notre santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Alors, les recommandations de base qu'on communique et qui sont rédigées par l'Agence régionale de santé, c'est d'éviter toute activité physique. Forcément, quand on fait une activité physique intense, on augmente son volume d'air inhalé et on va respirer plus d'air pollué. Voilà, les particules. Et les particules fines, il faut savoir que plus elles sont fines, plus elles vont rentrer profondément dans l'appareil respiratoire. Donc, par exemple, nous, on mesure les particules inférieures à 10 micromètres. Donc, elles restent plutôt au niveau des poumons. Mais il existe ces particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Donc de toute façon, là, on parle de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil. Invisibles à l'œil, voilà. D'accord. Et encore, les plus dangereux, c'est les PM1, inférieurs à 1 micromètre, qui, elles, vont dans les alvéoles pulmonaires. Et aussi, ces particules, elles vont rentrer et elles peuvent avoir un impact sur le cœur, un impact cardiovasculaire. Donc, on se protège en limitant notre exposition, donc en évitant les activités physiques, en évitant les surexpositions, en allant près d'un axe routier où il y a beaucoup de voitures, etc., ou à la maison en évitant les surexpositions avec des solvants, des produits chimiques. Après, la question du port du masque. Donc en effet, on nous dit souvent, face à la récurrence des brumes de sable, il faut mettre un masque. Les masques, pour ceux qui sont vraiment efficaces, c'est vraiment les masques... Ah d'accord, les fameux masques qu'on a vus pendant la guerre, ce genre de masque à gaz. C'est très important, vraiment les masques complets. Parce que les masques de type chirurgicaux, ils sont un peu poreux. Et du coup, les particules fines traversent. Et donc, ça ne va pas être efficace sur les particules les plus fines qui ont un impact sur la santé. Donc là, il faut vraiment en être conscient que parfois en Chine, on voit dans des images des gens qui portent des masques, et bien sur les plus fines particules, ce n'est pas efficace. Donc pour l'instant, il n'y a pas ce conseil, en tout cas pour sanitaire, de porter un masque lorsqu'il y a des pics de pollution. Ouais, on n'est pas encore arrivé à cela, et puis ça pourrait peut-être effrayer un petit peu tout le monde de voir naître un phénomène comme celui-là. Ouais. Est-ce que il y a des communes qui sont épargnées, ou encore d'autres qui n'étaient pas avant, qui se trouvent aussi? Alors il faut savoir que la Martinique, pour notre stratégie de surveillance, elle est découpée en 2 zones. Une zone dite à risque et une zone plus rurale. Donc la zone dite à risque, elle concerne le centre de la Martinique, Fort-de-France, Amentin, Chaucheur, Saint-Joseph, et puis les communes du Robert, et on va jusqu'à Trinité. Et de l'autre côté, Bellefontaine, Carbet, Saint-Pierre. Pourquoi ces zones sont dites à risque ? Parce que donc il y a déjà une forte concentration de population, une forte concentration d'activités industrielles, Saint-Pierre-les-Carrières, d'autres des usines, etc. Et bien sûr, la pollution automobile. Donc, c'est ces paramètres-là qui sont pris en compte. En dehors de ces zones-là, donc si je prends le Grand Nord, le Rouge, par exemple, Sud, elles sont concernées, elles sont moins concernées par les problématiques de pollution. Donc, elles sont dans une zone dite plus rurale, donc moins impactée par la pollution de l'air. Mais lorsqu'il y a, par exemple, un pic de brume de sable, ça concerne vraiment l'ensemble du territoire, avec évidemment sur le centre une augmentation, puisqu'on aura un cumul particules désertiques à particules d'origine humaine. D'accord. Alors on parlait tout à l'heure là des idées reçues. C'est vrai qu'on sait que culturellement parlant, certaines personnes ont pris l'habitude de brûler des petites choses à côté de chez eux. Donc est-ce que ça a un impact réel sur la qualité de l'air ?
Oui, et ça, il faut en être conscient. Donc, et ça, ce message est très difficile pour nous de le faire l'entendre, surtout dans les communes rurales, parce que les gens l'ont toujours fait, parce que c'est une pratique culturelle, parce que on l'a utilisé pour chasser les moustiques, etc. Mais si dans son voisinage, on a des personnes sensibles, ça a un réel impact. Brûler des déchets verts, ça émet énormément de composés différents, des oxydes d'azote, du benzène, des hydrocarbures. On brûle, mais on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui s'échappe dedans. Déjà, il y en a qui brûlent tout, alors ça c'est encore pire, si on rajoute des matières plastiques, mais simplement des déchets verts, feuilles, tontes, arbres, ça émet des polluants qui sont même cancérigènes. Donc quelqu'un qui fait ça régulièrement, parce que ça arrive dans certains quartiers, il y a un réel impact sur la qualité de l'air. Il faut savoir qu'on a des émissions équivalentes à des allers-retours à Fort-de-France. Voilà, c'est les mêmes émissions qu'une voiture. Ah ouais. Donc une voiture qui dégage bien une fumée noire, voilà ce que vous respirez si vous êtes à côté d'un boucan. Ah ouais. Donc il y a un réel impact sur la santé, il faut en être conscient. Il faut savoir que c'est quelque chose, une pratique qui est interdite. Et donc ça, c'est la base. Bien sûr, on va nous dire, mais moi, j'habite dans une commune rurale, dans un quartier éloigné du centre. C'est difficile pour moi donc l'objectif pour nous, c'est de communiquer sur les solutions et même avec les collectivités, avec qu'est-ce qu'ils mettent en place pour les brûlages de déchets verts, donc les collectes, les bennes, en fonction des collectivités, entre l'Espace Sud, la CACEM, Cap Nord, ils ont différentes solutions. Donc communiquer là-dessus et prendre conscience de ce réel impact. Et surtout, alors si entre guillemets, la population brûle, il faut faire attention. Par exemple, ne pas brûler des déchets humides, parce que la combustion, elle est beaucoup plus lente et elle est beaucoup plus nocive. Donc plutôt des déchets qui sont verts. Mais ça me fait mal au cœur de dire ça. C'est interdit. Donc il vaut mieux ne pas le faire du tout. Exactement. L'utilisation des pesticides, est-ce que ça a un impact? C'est vrai qu'on se dit, c'est vendu pour tout le monde, monsieur tout le monde en magasin, etc. Est-ce que quand on l'utilise comme ça à l'intérieur, est-ce que ça peut être dangereux? Oui. Quand on dit pesticides, c'est une grande famille. C'est les insecticides, c'est les herbicides, etc. Ça. Donc bien sûr, pour l'entretien des espaces verts, il faut savoir que maintenant les collectivités s'engagent dans une démarche zéro pesticide. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'au niveau des collectivités, il y a vraiment cette démarche et qui est vraiment bien suivie de toute façon, c'est la loi, mais en tout cas en Martinique, il y a eu des efforts même en amont de la loi. Et puis au niveau de nous, en tant que particulier, on peut aussi s'engager dans cette démarche. C'est important. On voit que dernièrement, le glyphosate, on voit son impact. Et puis il y a les insecticides aussi qu'on utilise. Oui, des choses un peu, par exemple, la bouillie bordelaise, on croit que c'est quelque chose de naturel, mais non, c'est un pesticide, donc il faut y faire attention dans l'entretien de son jardin. Donc limiter tous ces produits-là. Il faut savoir que Madiner participe à une campagne nationale de mesure des pesticides dans l'air. C'est une première nationale. Pendant 1 an, on va faire des mesures sur le site de Makuba, pour voir justement ce qui est émis, ce qu'on retrouve comme pesticides dans l'air. Donc nous, c'est intéressant, on s'est mis sur ce site, il faut savoir c'est dans toute la France, sur ce site, c'est par rapport aux cultures qui sont faites chez nous. Donc nous, on sera autour de la banane, donc on va essayer, on mesure une 60aine de substances actives. La Guadeloupe, elle fait sa mesure près d'un site de canne à sucre. Donc même en prenant en compte nos particularités de culture, etc., on aura un panel justement de substances qu'on peut retrouver dans l'air. Mais à la maison, en effet, il faut éviter d'utiliser des pesticides, surtout à l'intérieur. Si vous avez des plantes dans la maison, ne pas les traiter à l'intérieur. Vous allez à l'extérieur avec la plante, vous la traitez, mais pour pas rajouter des pesticides. Et les insecticides, par exemple, il y en a qui sont vraiment à proscrire à l'intérieur de la maison. Ce sont par exemple les spirales. Ah ouais. Ça, elles sont très dangereuses. On a tendance à utiliser en intérieur des fois, certains. Oui, voilà. Donc on essaie très dangereux. De limiter ça. Tous les aérosols, les bombes, lorsqu'on les utilise, donc on pulvérise, mais après il faut laisser agir. Et quand on rentre dans la pièce, au bout d'un certain temps, il faut aérer. C'est très important. Et parce que toutes ces micro-gouttelettes, elles vont tomber aussi sur, par exemple, si c'est dans la chambre, sur notre matelas, sur notre oreiller. Et qu'est-ce que vous faites? Après, vous posez la tête dessus et vous inhalez tous ces pesticides.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, toutes les données que vous relevez donc tout au long de l'année, je suppose qu'avec les collectivités et tout, il y a des mesures qui sont mises en place par la suite. Voilà, dans nos missions, on accompagne réellement les collectivités, puisque maintenant la qualité de l'air est prise en compte, par exemple, pour leurs projets, leurs aménagements urbains, etc. Donc, on fait des mesures dans ce sens-là. Il faut qu'ils aient une connaissance de la qualité de l'air. Ils doivent mettre en place des actions, justement, tout ce qui est plan de déplacement, etc. Parce qu'on voit maintenant qu'il y a des amendes qui peuvent être données à certaines collectivités, aux communes, apparemment. Alors, là, c'est en effet, lorsqu'on dépasse certains seuils, c'est surtout au niveau européen, il y a des amendes, parce qu'on est par exemple, la Martinique est une région pour 2 polluants, les particules fines et les oxydes d'azote, en contentieux européen. Donc la Martinique doit agir pour améliorer justement ces concentrations. Alors la difficulté en effet pour la Martinique, c'est par exemple pour les particules fines, il y a cet aspect d'origine naturelle. Donc il faut... On essaye de faire des mesures pour justement voir quelle est la part qui est liée aux brumes de sable, qui est un phénomène naturel, et surtout la part dont la Martinique est responsable. Parce qu'on ne pourra pas forcément agir sur les particules qui viennent du Sahara, mais on pourra agir sur les particules qui sont d'origine humaine. Donc la Martinique doit mettre en place des actions, un plan de protection de l'atmosphère, et s'est engagé dans une feuille de route avec les collectivités pour améliorer la qualité de l'air. Est-ce que l'arrivée des algues a eu un impact sur la qualité de l'air à la Martinique ? Oui, mais ça concerne tout le sud de la Martinique. Mais ça va jusqu'où, comme ça ? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, dans des communes qui se trouvent vraiment au milieu de terre, on trouve des signes quand même ? Alors, en fait, Madininaire a mis en place un réseau de surveillance de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac sur le littoral, et on mesure à proximité des échouages, parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact. Et donc, on a une douzaine de capteurs, presque une quinzaine de capteurs qui sont situés, qui mesurent en continu. Donc ça, c'est la surveillance continue, ça date d'un an à 2 ans. Donc toutes ces données, elles sont disponibles. Après, lorsqu'on entend la population, des gens qui habitent plus en retrait, sur des mornes, etc., ils nous disent qu'ils ressentent un petit peu, ou qui ont le plafond qui noircit, etc. Là, on n'a pas de mesure à éloigner du littoral, parce qu'il faut savoir qu'il y a des concentrations, aussi des seuils à respecter. Donc nous, on mesure vraiment cette exposition à la population. Mais il peut y avoir quelques concentrations, mais vraiment à faible dose. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a les outils vraiment pour pouvoir contrôler un petit peu tout ce qu'on respire, etc. Pour la surveillance de la qualité de l'air, voilà, la France, c'est vraiment un pays où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. En Martinique aussi, on a une dizaine de stations de mesure continues. On a des laboratoires mobiles qui nous permettent d'aller dans les territoires. On a donc un réseau de surveillance. D'accord. Donc ça, c'est, par exemple, on était en avance sur la Guadeloupe sur cet aspect de surveillance des algues sargasses. Donc on a des moyens. Après, ces moyens, il faut les exploiter à bon escient, et il faut savoir interpréter ces mesures et justement essayer que ce soit utile. Et ça, voilà, il y a encore, même si, parce que mesurer pour mesurer, c'est une bonne chose, mais il faut mesurer pour agir et pour changer et pour voir comment on peut évoluer. Alors, quels sont les métiers qu'on retrouve chez vous ? Je suppose qu'il y a toute la partie biologie, laboratoire, on rentre un petit peu à l'intérieur de Madininaire. Alors, Madininaire, c'est une équipe de 15 personnes, réparties en plusieurs pôles. Donc, il y a un pôle administratif, un pôle études, un pôle technique et un pôle communication. Donc nous, on n'est pas vraiment en biologie, c'est plus des chimistes. Des chimistes, voilà. D'accord. Donc on a par exemple dans le pôle études, ce sont des ingénieurs d'études, des chargés d'études. On fait des analyses en laboratoire. On a un laboratoire de chimie. Donc on a une personne qui est en charge des analyses essentiellement du dioxyde d'azote. Ensuite, on a une partie technique. On va retrouver des techniciens de maintenance, parce qu'on a plein d'appareils qu'il faut maintenir, étalonner, etc. Et puis on a aussi des métrologues. La métrologie, c'est quoi ? C'est la science de la mesure. Ils permettent de garantir la fiabilité et la qualité des mesures qu'on a à Madininaire. Donc ça, c'est des métiers spécifiques. Et puis après, on a une partie plus administrative et une partie communication. Donc là où on a des animateurs qui vont sur le terrain, qui vont dans les écoles gratuitement, etc., pour sensibiliser à cet aspect. Donc on a vraiment un panel de métiers très différents. Effectivement, donc la sensibilisation qui est très importante. Est-ce que vous avez le sentiment que les Martiniquais s'intéressent à la qualité de l'air quand vous les rencontrez ? Oui. Aussi bien que la météo.
Ça dépend des périodes. Ouais. Lorsqu'il y a les mai-juin, ce sont 2 mois où il y a le plus de pics de pollution. Et à cette période-là, on voit par exemple sur notre site internet ou nos réseaux sociaux une augmentation importante des connexions et même au niveau des appels, etc. ou lors de nos interventions en public, on voit que les gens s'interpellent. Bien sûr, lorsqu'on a des périodes humides où il y a moins de pollution, c'est un sujet qui passe en second plan, surtout quand on est déjà sur les alertes cyclones, etc. Donc ça va dépendre des périodes, mais on voit de façon générale vraiment une prise de conscience. Et ce qu'on essaye de développer aussi à Madinière, c'est des actions de proximité. Parce qu'on est une association régionale, si on faisait que nos actions à Fort-de-France, ça serait compliqué. Et le but, c'est de toucher la population qui ne vient pas forcément aux manifestations qui sont sur le centre, et d'aller à l'échelle des quartiers aussi, on essaye de faire des choses, aller avec des associations de proximité, donc dans chaque commune, on s'associe à elles pour toucher un public qu'on n'a pas forcément sur d'autres manifestations, et essayer de voir, de confronter leur comportement, de voir comment on peut les améliorer. Et puis en retour, on a toujours des échanges très importants pour nous et qui nous permettent de nous améliorer. Alors, avant de parler des rendez-vous, ma petite question, est-ce que la pluie, la question des idées reçues, est-ce qu'elle peut laver? On pense souvent à ça quand il pleut et il y a de la brume de sable. Est-ce que ça aide à l'éliminer? Tout à fait. D'accord. La pluie, c'est comme quand on prend une douche. La pluie, elle lessive l'air. Donc, elle fait tomber les particules fines à terre. Donc, quand il y a une brume de sable et un phénomène de pluie, ça permet justement de lessiver l'air et d'améliorer d'améliorer la qualité de l'air. Alors, il faut savoir que quand on fait nos prévisions, on prend en compte des modèles satellitaires, justement, qui nous permettent de visualiser les transports de particules désertiques, et on prend en compte la météo. Donc, c'est 2 paramètres qui sont essentiels pour nous, et puis bien sûr l'état actuel des mesures, mais qui nous permettent de faire nos prévisions. Donc ça vous permet vraiment de voir la justesse par la suite, puisque avec les mesures que vous faites localisées, donc ça vous permet vraiment de voir si vraiment elles sont bonnes, vos prévisions. Voilà. Globalement ça va. Globalement ça va. On a toujours. Alors, il faut savoir qu'on doit faire un retour au niveau de l'État, justement, qui confronte nos prévisions à la réalité, voir lorsqu'on a déclenché des pics de pollution, si c'était réellement un pic de pollution. Voilà. Et globalement, nos statistiques sont plutôt bonnes. C'est rassurant. Donc à suivre absolument. Quand on voit qu'il y a des recommandations avec des pics, c'est des informations très sérieuses. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde suit, tout le monde s'intéresse à cela? Alors, lorsqu'il y a des pics de pollution, alors les personnes sensibles, souvent, avant qu'on déclenche, elles ressentent déjà ça. Voilà. Par contre, on va avoir plus de difficultés sur des personnes qui sont plutôt en bonne santé. Les sportifs, on voit lorsqu'il y a des reportages à la télévision, qu'il y a encore des personnes, même s'il y a un gros pic de pollution, qui font leur sport, etc. Mais il faut surtout... Et ça, c'est une idée reçue. On se dit, je suis en bonne santé, je suis sportif, la pollution ne me concerne pas. C'est faux, elle nous concerne tous. Et si on répète ces habitudes-là de sport, lorsqu'il y a des gros pics de pollution, on s'expose, on met sa santé en danger. Donc, il faut vraiment essayer de limiter ou de reporter son activité physique lorsqu'il y a un pic de pollution. Ça ne dure pas très très longtemps normalement, donc on peut, même si on est un sportif aguerri, on peut essayer de reporter. Alors, nous sommes en pleine semaine de la qualité de l'air. Je sais que vous allez en commune. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les différents lieux où vous allez intervenir? Voilà, cette semaine, c'est une semaine un peu spécifique pour nous, parce que mercredi, c'est la journée nationale de la qualité de l'air. Donc, on a souhaité faire une semaine d'action spécifique, donc sur les idées reçues. Et puis, on va refaire ça un petit peu plus tard lors de la fête de la science. Donc, on sera... donc, hier, on était au Morne Rouge. Aujourd'hui, on est au Robert. De 8h à midi, sur la place Abbé Morland. Jeudi, on sera à Trinité, devant la médiathèque. Et puis vendredi, on sera à Saint-Pierre. On est souvent près des marchés, parce que le but du jeu, c'est de rencontrer la population. Donc si vous faites vos emplettes, vos courses, arrêtez-vous, venez nous voir, discutez avec nous. Voilà, si vous êtes de passage aussi dans ces communes, n'hésitez pas à vous arrêter. Et puis on a une journée spécifique, donc mercredi, on n'est pas en commune, on a la MFME et on fait une action partenariale avec l'école de l'asthme. On en a parlé au début du lien asthme qualité de l'air, et on va faire donc un petit focus sur asthme et qualité de l'air à la maison. Justement, comment on peut à la maison aménager son environnement intérieur pour justement limiter l'impact sur sa santé, surtout si on a des enfants asthmatiques ou si on est soi-même asthmatique. Voilà, donc une belle utilisation des outils, c'est très important. Avant que les choses arrivent, vraiment essayer de les anticiper et gagner peut-être en qualité. Alors, Madame Gaëlle Gratalo, autant pour moi, je rappelle que vous êtes responsable de communication à Madinière. Donc c'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai qu'on pourrait parler de plus de
de choses encore, mais je pense que là, il y a quelques idées reçues qui sont tombées, d'autres qui sont confirmées. Merci d'être venu. Oui, merci. Puis venez voir, il y en a d'autres des idées reçues. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. À très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.